Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Le Pen. C'est donc autour de Bruxelles, visée par une attaque terroriste hier soir. Son auteur, qui a tué 2 personnes, est toujours en fuite ce matin. Immédiatement, la France a annoncé un renforcement de ses contrôles à la frontière entre la Belgique et la France. Et on se sent impuissant, pour tout dire, Marine Le Pen. Comment faire pour contrôler tous les dingos radicalisés qui sont prêts à passer à l'acte dans leur coin, un peu partout comme ça? En réalité, on sait, on connaît, parce que nos services de renseignement font bien leur travail, on connaît précisément les identités de ces étrangers radicalisés. Ce ne sont pas les services qui sont en faillite, c'est les politiques qui ne mettent pas en œuvre les expulsions qui auraient dû être mises en œuvre depuis des années et des années. Donc on est dans une situation où nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières et où, de surcroît, nous n'expulsons plus les gens qui sont des bombes humaines. Et moi, je pose la question, Monsieur Soto, donnez-moi une seule bonne raison pour que nous conservions sur notre sol ces bombes humaines. Qu'est-ce qui justifie que depuis des années et des années, malgré 25 attentats depuis 2017, dont la moitié sont le fait d'étrangers sur notre territoire, nous les conservions avec nous au plus grand risque de notre population? Au ministère de l'Intérieur, on pourrait vous répondre que dans le cas du terroriste qui a assassiné Dominique Bernard, le professeur de français, vendredi dernier, il n'avait pas de casier judiciaire, il était surveillé mais il n'avait jamais été condamné, il avait été contrôlé mais les services n'avaient pas trouvé de matière permettant de le mettre à l'abri ou à l'ombre en quelque sorte. Comment faire dans ces cas-là? On ne trouve pas de matière. Son père est radicalisé, son frère est en prison pour avoir fomenté un attentat contre l'Élysée. Les services de renseignement disaient qu'il était un islamiste radical. Donc, tous les éléments étaient là pour expulser cette famille, qui, par ailleurs, a fait l'objet d'une tentative d'expulsion qui a été bloquée, comme d'habitude, par les associations dites antiracistes. Cette situation-là, encore une fois, doit être prise de manière globale maintenant. Il faut que toute personne étrangère, qu'elle soit régulière ou irrégulière, soit expulsée de notre territoire lorsqu'il fraye avec le fondamentalisme islamiste. Donc dès qu'il y a un signalement, dès que les services de renseignement sont alertés de quelque chose, vous dites qu'il faut expulser? Mais bien sûr, évidemment. Donc tous les fichiers S, par exemple? Encore une fois, il ne s'agit pas là de personnes en situation irrégulière. Il s'agit d'ennemis de la France. Il s'agit de gens qui apportent avec eux la mort et le terrorisme. Donc il faut faire preuve d'une fermeté absolument totale. Et puis derrière... Finalement, vous dites comme Gérald Darmanin qui a dit qu'il faut procéder à l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à travailler avec le gouvernement sur le projet de loi immigration qui, nous dit-il, réglera une partie de ces problèmes? Monsieur Soto, il ne réglera pas ces problèmes, car il ne les a pas réglés hier. Le problème, ce ne sont pas les lois, le problème, ce sont les hommes. Le problème, c'est le caractère. Le problème, c'est la volonté politique. Monsieur Darmanin, je vais vous montrer, je vais vous résumer ce qu'est Monsieur Darmanin. Il a passé un tweet, Monsieur Darmanin. Un tweet sur le nombre d'étrangers radicalisés qu'il dit avoir expulsés depuis 2017. Plus de 800 étrangers, dit-il, radicalisés. Il y en a 5000 qui sont connus par les services de renseignement. Voilà la courbe qu'il montre. Et voilà la réalité de la courbe. Car en réalité, il cumule année après année le nombre d'expulsés. Ça, c'est la courbe de M. Darmanin. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Soto? Ça veut dire que M. Darmanin est encore dans la manipulation de la vérité. Il refuse de regarder la réalité en face. Mais il est dans la justification de son impuissance totale, plutôt que dans le règlement des problèmes. Et ça veut tout dire de l'homme, de son action et de l'incapacité qui est la nôtre à lui faire la moindre confiance pour régler ce danger majeur que représente la présence d'islamistes. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un État impitoyable face aux porteurs de haine, est-ce que vous dites oui, travaillons ensemble? Est-ce qu'il faut une forme d'union nationale face à ce péril qui nous met tous en danger? Mais on va faire l'union nationale avec qui? La France insoumise, par exemple? On va faire l'union nationale avec des gens qui sont en train, reparlons du gouvernement, de mettre en place une loi sur l'immigration, une énième loi sur l'immigration. Vous ne la voterai pas, quoi qu'il arrive, même si c'est mieux que rien? Je vais vous dire pourquoi.
une énième loi sur l'immigration qui, en réalité, crée une nouvelle filière d'immigration en régularisant les clandestins qui travaillent. Mais si le terroriste... qui permettrait d'expulser un profil de terroriste comme celui qui a frappé vendredi. Non, c'est ce qu'explique Monsieur le ministre de Soto, l'Intérieur. c'est un mensonge. Ça, c'est faux. Mais bien sûr que c'est faux. On peut déjà expulser les radicalisés islamistes s'ils ont, même s'ils sont entrés en France et y ont résidé avant leurs 13 ans. Quand il y a une atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, ce qui n'était pas le cas de cet homme-là. Quand il y a une atteinte à la sûreté de l'État, quand il y a des appels à la discrimination, à la haine contre une personne ou contre un groupe de personnes, tout ceci est déjà dans la loi. Donc il ne faut pas le RN ne votera pas. Quoi qu'il y ait dans cette loi, vous ne la voterez pas, cette loi. Mais je ne vais pas la voter, car encore une fois, elle ne va pas apporter des outils supplémentaires pour précisément expulser tous ceux qui, dans notre pays, représentent un danger. Pas seulement, d'ailleurs, pardon, Monsieur Soto, les terroristes ou apprentis terroristes, pas seulement les radicalisés, mais aussi ceux qui, étrangers sur notre territoire, ont été condamnés pour des crimes, pour des viols, pour des assassinats, et que nous conservons, là encore, sur notre territoire. Est-ce que vous ne défendez pas une forme de politique du pire? Parce que finalement, oui, vous n'êtes pas d'accord ni avec Emmanuel Macron, ni avec Gérald Darmanin, mais la situation, est-ce qu'elle est aujourd'hui? La menace, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, on va essayer ensemble de faire en sorte que ça soit moins pire demain, qu'on n'ait pas à subir les mêmes choses? Qu'est-ce que vous croyez que je fais depuis des années? Est-ce que vous ne croyez pas que nous avons fait, nous, notre travail? Parce que non seulement les gens qui sont au pouvoir n'ont pas réglé le problème... Mais là, vous avez une partie du pouvoir à l'Assemblée, 88 députés. Écoutez-moi, M. Soto. Non seulement ils n'ont pas réglé le problème, non seulement ils l'ont aggravé année après année, mais de surcroît, ils ont criminalisé ceux qui, comme nous, au Rassemblement national, n'ont cessé d'alerter pendant des années et ont même apporté des solutions. Il y a des solutions. La solution, c'est la fermeté. La solution, c'est la loi que nous avons proposée pour lutter contre les idéologies islamistes. Parce que, encore une fois, le terrorisme n'est qu'un outil, ça n'est qu'une arme de cette idéologie. C'est l'idéologie islamiste qu'il faut aller chercher et éradiquer sur notre territoire. Avancer le calendrier, comme le proposait ici même Yael Braun-Pivet hier, de discussion de cette loi à l'Assemblée, ça ne changera rien? Mais cette loi va aggraver l'immigration. Cette loi n'est pas une loi contre l'immigration, c'est une loi pour l'immigration. Comme il y en a eu, encore une fois, une trentaine depuis 1980. Et je prends les Français à témoin. L'immigration n'a cessé de s'aggraver année après année. Et M. Soto, aujourd'hui, nous avons atteint un record d'entrée légale et très probablement illégale chaque année sur notre territoire. Après, tous les étrangers qui rentrent en France ne sont pas des terroristes potentiels non plus. Non, mais bien entendu, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'en aggravant, si vous voulez, l'immigration anarchique et massive telle que nous la voyons dans notre pays, on se prive des moyens de connaître précisément qui à l'intérieur des gens qui arrivent peuvent avoir des comportements qui sont dangereux pour le peuple français. Il y a des élections européennes au mois de juin. On parle d'un renforcement des frontières là, depuis cette nuit entre la France et la Belgique. Est-ce que vous voulez reposer la question des frontières et de l'espace Schengen ou pas? Est-ce que ça fait toujours partie du programme du Rassemblement national? Oui, je pense qu'il faut y réfléchir. Parce que vous voyez bien que cette idée de la suppression... Est-ce que ça veut dire concrètement revenir aux frontières nationales? Non, mais cette idée de la suppression totale des frontières était une idée de beau temps, si je puis me permettre, de temps de calme, de temps de paix. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une idéologie islamiste qui frappe partout en Europe. Elle frappe en Suède, elle frappe en Belgique, elle frappe évidemment notre pays de manière très dure. Donc est-ce qu'il faut revenir aux frontières nationales? Il faut remettre des douaniers, il faut remettre des postes frontières? Il faut en tout cas qu'on ait la possibilité de contrôler, lorsqu'on le souhaite, lorsqu'on considère que c'est justifié, nos frontières intérieures. Car incontestablement, les frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas, elles, contrôlées, et même pire. L'Union européenne aggrave, là encore, l'arrivée de clandestins dans l'Union européenne. Le pacte des migrations qui va être entériné par le gouvernement français et qui va être entériné au Parlement européen va
aggraver la situation parce qu'elle nous empêche de pouvoir bloquer les migrants clandestins qui arrivent et accessoirement de les renvoyer dans leur pays d'origine. Vous avez des mots très fermes, très durs, particulièrement depuis quelques jours. Vous avez demandé de neutraliser ceux qui contribuent à la propagation de l'idéologie islamiste. Il faut, et je vous cite, mettre hors d'état de nuire les terroristes. Est-ce que pour vous, la question du retour de la peine de mort en France est un sujet? Non, ça n'est pas un sujet. Le sujet... Quand on dit neutraliser, en général, dans le langage policier, vous savez ce que ça peut vouloir dire? Neutraliser, ça veut dire empêcher de nuire. Voilà, neutraliser, c'est empêcher de nuire. Or, encore une fois, on ne peut que constater qu'ils peuvent nuire, ils nuisent, et ce n'est pas seulement une nuisance, c'est la mort qu'ils emmènent avec eux. Je voudrais qu'on se dise quelques mots de la situation en Israël et dans la bande de Gaza. On a des compatriotes qui sont otages du Hamas dans la bande de Gaza. Que doit faire la France pour aider ces Français, ces compatriotes? Je pense que la France fait le nécessaire pour tenter de négocier avec un certain nombre de pays amis ou alliés qui ont des relations avec le Hamas pour obtenir la libération des otages. Mais il faut demander au Hamas de déposer les armes. Ils ne le feront pas. Même si vous leur demandez gentiment, ils ne le feront pas. Le Hamas. Parce que moi, quand j'entends des gens dire qu'il faut un cessez-le-feu, je suis extrêmement choqué. Le cessez-le-feu, c'est ce qu'on demande entre deux armées régulières. Là, on a d'un côté un groupe armé terroriste et de l'autre côté, on a une armée régulière. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Il faut donc évidemment que la communauté internationale exige du Hamas de déposer les armes. J'ai une dernière question. Le budget 2024 arrive à l'Assemblée tout à l'heure. Vous n'avez pas de mots assez durs contre le gouvernement depuis le début de cette interview. Le budget va probablement passer au 49.3. Il y aura donc probablement une ou des motions de censure. Est-ce que vous voterez ces motions? Est-ce qu'aujourd'hui, faire tomber ce gouvernement est une priorité pour vous? C'est une priorité. Ça me paraît évident que lorsque on a des champions du monde comme ça, là, des champions du monde de l'endettement sur l'année, champions du monde, des champions du monde des intérêts de la dette, des champions du monde du record des impôts, des champions du monde du triple déficit quand même, budgétaire, commercial et de la balance des paiements, des champions du monde. Ils ont mis notre pays dans une situation financière catastrophique. Oui, bien évidemment, s'ils utilisent le 49.3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons la censure. Quelle que soit la personne, mais toutes, c'est la censure qu'on vote. On ne vote pas pour un groupe ou pour un autre. On vote ou on ne vote pas la censure du gouvernement. La vraie question, M. Soto, c'est est-ce que les LR vont voter la censure? Parce qu'ils votent contre le budget en commission, mais est-ce qu'ils vont aller au bout de leur logique? Au bout, est-ce qu'ils vont avoir un sursaut de courage et voter la censure de ce gouvernement? Merci Marine Le Pen.